Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère passer une très bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les dimanches, pour préparer la semaine de trading, préparer la semaine dans le groupe Telegram directement. Donc comme vous le savez, je fais une petite sélection de devises et on voit ensemble les analyses graphiques. Donc là, aujourd'hui, je vous ai préparé GBP-USD, USD-CAD, GBP-CAD et CAD-JPY. Donc on va commencer directement avec GBP-USD, ok. Donc là, c'est une analyse que j'avais postée dans le groupe public, d'accord. On a un canal baissier en daily, donc chaque bougie correspond à une journée. Et on a eu une très belle réaction du coup sur ce canal baissier à ce niveau-là, d'accord. Donc on a une belle chute. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est comment va être le prix à la réouverture du marché, voir un peu comment ça se prépare, d'accord. Donc je vais passer en H4, voir un peu qu'est-ce qui est intéressant, d'accord. Donc en daily, on a un canal baissier. En H4, on était aussi baissier et potentiellement on peut reprendre une nouvelle hausse à ce niveau-là, d'accord. Donc là, j'ai tracé une trendline, d'accord. Donc des plus hauts et des plus bas, de plus en plus haut, ok. Donc je vais aussi cibler ce dernier plus bas, ici, qu'on va faire plus précisément en H1. Voilà, à ce niveau-là. Donc là, je retourne en H4. Et on a aussi une très belle zone ici de résistance, d'accord, à ce niveau-là. Et là, le prix, on va aussi le tracer. Donc voilà, donc là, on est dans ces deux zones-là, et on a potentiellement une hausse, ok. Donc maintenant, ce qui est intéressant de voir, donc là, on a fait notre tracé en daily, on a fait notre tracé en H4. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est dans des plus petits time frames. Donc là, on va passer en H1. H1, il n'y a pas de rien de nouveau, d'accord. On va passer en M15 directement. Et en M15, qu'est-ce que nous avons? Donc là aussi, on repart sur une tendance haussière. Tac. Donc là, on voit que le prix, il a très bien réagi à ce niveau-là. Ok, à ce niveau-là. On voit que celui-ci a très bien réagi à ce niveau-là. Ok. Donc là, potentiellement, si on repart vers si on conserve la hausse, on peut repartir sur ce point-là, par exemple. Ok. Donc là, il y a potentiellement la possibilité qu'on reparte sur l'achat à ce niveau-là, mais on peut aussi très bien casser les derniers plus bas pour revenir soit par rapport à celui-ci, soit par rapport à celui-ci, en cassant un trendline, bien sûr, parce que celui-ci est beaucoup plus imposant. C'est vraiment c'est vraiment la base, c'est le dernier plus bas, et c'est le plus gros. Donc voilà. Donc ça, c'est pour l'analyse GBP USD. Donc à surveiller aussi potentiellement, ce top là, ce plus haut. Donc là, là, je vais mettre en H1 pour tracer, ce sera plus simple. On a potentiellement un prix qui peut faire comme ceci et repartir à la hausse, d'accord. Soit en bas par rapport au dernier plus bas et remonter, ok. Hop. Donc là, voilà. GPUSD en achat, il reprend une tendance haussière, que ce soit en H4, en H1 ou en M15. Donc potentiellement, on a des zones d'achat très intéressantes à surveiller du coup dès demain. On passe tout de suite à USD CAD. USD CAD, c'est une analyse qui est postée dans le groupe privé Telegram, que vous pouvez rejoindre bien sûr gratuitement. Il suffit juste de me contacter sur Telegram et vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Et en fait, c'est une analyse qui a été postée dans le groupe. On a potentiellement aussi une reprise en hausse, d'accord. Donc, on a eu une belle chute, ok, avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Et là, on a enfin des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts à surveiller, d'accord. Donc, on a cassé la structure du marché. Donc c'est ce qui a créé des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Et donc on voit très bien, donc là c'est une zone que j'avais fait sur le groupe privé, d'accord, une zone qu'on attendait, avec que j'ai mis une alerte ici, à ce niveau-là. Donc vous voyez c'est une alerte, donc une alerte TradingView. TradingView c'est le logiciel que j'utilise. Je reçois directement une notification sur mon portable et après on peut se placer directement sur l'USD-CAD avec cette alerte. Donc là du coup on a potentiellement une zone d'achat sur son dernier plus bas, d'accord. Mais on voit très bien aussi que le prix il a réagi sur ce dernier plus bas, d'accord. Et on peut aussi surveiller celui-ci, d'accord. Donc comme GPUSD, deux zones à surveiller, celle-ci et celle-ci, d'accord. Sachant qu'on a déjà cassé la structure du marché, on peut potentiellement rebondir ici ou ici, d'accord. Donc là j'étais en H1, on va passer en H4.
Donc là, il y a de quoi faire, d'accord. On peut très bien, comme ça, hop, attendez, comme ça, et repartir, ou très bien, aller dans la zone la plus basse. Ok, donc 2 zones à surveiller pour cette semaine, très intéressante aussi sur l'USD CAD à surveiller. On passe tout de suite à GBP CAD, GBP CAD en daily. On est sur une tendance baissière. Ok, on a tracé une trendline, elle est touchée 3 fois, elle a bien réagi. Donc on est très baissier sur GBP CAD. Ok, donc on peut aller voir même en weekly ce qui se passe. En weekly qu'est-ce que nous avons? Là, on arrive dans une belle zone, d'accord? Une belle zone ici. Une belle zone de travail qu'on peut tracer comme ceci. Ok, que je vais l'affiner en daily, bien sûr. Et en daily, on peut tracer, hop, celle-ci. On va aller voir. Voilà, on a très bien réagi sur la zone de travail qui a été tracée en weekly. Donc là, on est dans une zone de support. Ok, donc potentiellement, on peut avoir une zone de retournement avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Et ce qui est intéressant de voir, je pense, donc là, dans H4, on est toujours baissier. En H1, on est toujours baissier. On peut potentiellement reprendre en H1 une hausse, d'accord, comme ceci. Et en M15, qu'est-ce que nous avons? Donc on a toujours la hausse en M15. Là, on a légère, ok, trendline baissière. Trendline baissière qui a été touchée plusieurs fois. Donc là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, on a une zone, vous voyez, ici, par exemple, on a une zone qui a été prise, ok, qui a été touchée. Je vais mettre comme ça. Pour une potentiellement achat. Donc là, achat, on est parti. C'est bien monté, ok. Là, on a 2 zones qui étaient touchées, ok. Et je pense qu'on va du coup reprendre cette zone-là. Et alors, attendez un instant. Là, on a bien touché. Donc pour moi ici, on a une belle zone. Celle-ci là, elle est pas mal, ok. Donc là, potentiellement, sur GBP-CAD, on pourrait casser ce plus bas ici que j'ai tracé entre les deux pour venir dans cette zone-là, d'accord, dernier plus bas, et ensuite repartir à la hausse. Ouais, c'est ce que j'analyse un peu sur le GBP-CAD. Donc pareil à surveiller, hein. Vous savez qu'à chaque fois, à la réouverture du marché, on voit ce qui se passe. On ne se place pas comme ça au hasard. On attend quand même de voir comment le marché réagit pour démarrer la semaine. Mais en tout cas, GBP-CAD, assez intéressant. Ok, on suit une trendline baissière en M15. On a potentiellement une zone d'achat par rapport à ce dernier plus bas, parce que celui-ci a déjà réagi ici. Et on peut potentiellement avoir une zone de retournement, d'accord, zone de support qu'on a vu ensemble, et zone de retournement avec les plus hauts et les plus bas de plus en plus haut pour reprendre comme celle-ci. Voilà. Donc assez intéressant pour cette semaine sur le GBP CAD. Et pour finir du coup, CAD JPY, qu'est-ce que nous avons sur le CAD JPY? Là on est en daily, on a une tendance haussière, d'accord, on suit cette trendline haussière. Comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, donc n'hésitez pas aussi à voir les dernières semaines qu'on a publiées en vidéo, comme ça permet toujours d'avoir plus de bases dans l'analyse technique, voir un peu comment ça fonctionne. Et là du coup on a une très belle extension, ok, très belle extension à ce niveau-là, sur, attendez, hop, très belle extension sur le CAD JPY, avec une zone d'équilibre ici. On va laisser apparaître. Donc là ça c'est ma zone d'équilibre. Tout ce qui est au-dessus, concrètement tout ce qui est au-dessus, c'est des bons points pour prendre à la vente, et tout ce qui est en dessous, c'est des bons points pour prendre à l'achat. Donc c'est vraiment une zone d'équilibre entre les deux. Donc là, c'était des daily en H4. Qu'est-ce que nous avons? Donc en H4, on a eu un essoufflement de cette extension. Donc on a déjà pris des profits cette semaine dans le groupe privé Telegram. Pas mal de profits d'ailleurs sur le yen, JPY. Et on a pris pas mal de bénéfices. Ça fait plaisir. Donc qu'est-ce que nous avons en H1? En H1, donc là, en H1, vous voyez l'extension se transformer en structure de marché avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. L'essoufflement ici, et du coup des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. D'accord, donc situation de retournement. Ok, vous voyez bien le prix là réagit par rapport à celui-ci. Ici on a bien réagi par rapport à celui-ci, je vais le tracer. Voilà, on a une belle zone de vente ici. Ok, donc potentiellement on peut surveiller celle-ci ou même surveiller encore celle-ci. Donc là je suis en achat. Voilà, donc là on a 2 belles zones de retournement à surveiller sur le CAD JPY, et idéalement on pourrait même aller casser cette structure ici.
Ok. Donc je vais vous le dessiner. Je vais vous montrer. L'idéal cette semaine, c'est d'avoir un CAD-JPY qui fait ceci. Ici, il rechute. Il va se casser la structure du marché, d'accord, ici, pour ensuite remonter et reprendre cette zone-là, ok, pour ensuite redescendre. Donc là, c'est vraiment idéal ce qui pourrait se passer sur le CAD-JPY. Ok. Donc à surveiller, du coup, il est vraiment bien monté, donc potentiellement une belle chute. Il peut encore retaper ce dernier plus haut et on le reprendrait en vente pour prendre des bénéfices ici, ok, voire même plus bas, d'accord. On pourrait même potentiellement aller jusqu'à cette zone-là. Voilà. Et donc tracer ici. Donc là, on a quand même pas mal de pips à récupérer. 600 pips, 700 pips presque, ok. Donc voilà quelques analyses techniques super intéressantes, donc quelques devises, les 4, GBP/USD, USD/CAD, GBP/CAD, CAD/JPY, super intéressantes pour cette semaine à surveiller du coup, et aussi énormément de devises que j'ai mis sur le côté pour cette semaine. Donc tout ça sera sur le groupe privé Telegram directement, où vous pouvez nous rejoindre gratuitement, il suffit juste de me contacter sur Telegram et je vous intègre dans le groupe privé. Et dans le groupe privé, il y a énormément de choses. Il y a mes placements détaillés, vous avez aussi accès à un canal de formation avec les bases de trading, vous avez accès à plus de vidéos, plus de contenu, plus de graphiques, plus de détails, plus de solutions dans tout ce que je fais dans le domaine du trading. Donc c'est super intéressant pour vous et j'adore partager ça. Et voilà, j'ai énormément de retours positifs sur ce que je fais, donc ça me fait plaisir, ça me donne envie de faire plus de choses, continuer, et c'est comme ça qu'il faut qu'on fonctionne pour aller plus loin, pour faire plus de choses, donc je vous en remercie. Donc n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire directement ce que vous avez pensé de la vidéo, quelle devise vous allez analyser cette semaine, et voilà ce que vous en pensez de tout ça, et n'hésitez pas aussi à liker, vous abonner, ça me fait plaisir, et on se retrouve ce soir à la réouverture du marché, 23h, pour une bonne semaine. C'est parti.